Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine, est une figure incontournable de la musique française. Avec sa carrière de plus de 60 ans, il a marqué le paysage musical par son amour du rock'n'roll, son charisme et son style inimitable. Véritable pionnier du rock en France, il a su évoluer au fil des décennies, passant d'idole des jeunes avec son groupe Les Chaussettes Noires à chanteur élégant et raffiné de la chanson française. Voici le parcours captivant de cet artiste hors du commun. Claude Moine naît le 3 juillet 1942 à Paris, dans le quartier populaire de Belleville. Issu d'une famille modeste, il découvre la musique grâce aux disques de jazz et de blues que lui fait écouter son père. Mais c'est en 1957 qu'un véritable choc musical le saisit, il découvre Elvis Presley, Chuck Berry et les pionniers du rock'n'roll. Fasciné par cette musique venue des États-Unis, il décide de se lancer dans la chanson. En 1961, il fonde Les Chaussettes Noires, un groupe de rock qui connaît un succès fulgurant. Avec des tubes comme Daniela ou Bibo Palula, ils deviennent les premières stars du rock français. Eddie Mitchell, surnommé ainsi en hommage à son idole Eddie Cochran, devient rapidement le leader charismatique du groupe. Mais malgré leur popularité, Les Chaussettes Noires se séparent en 1964, et Eddie entame une carrière solo. La carrière solo d'Eddie Mitchell démarre en trombe avec l'album Voici Eddie. C'était le Soldat Mitchell, 1963, qui marque un tournant vers une musique plus personnelle et plus mature. Très vite, il s'impose comme un artiste à part dans le paysage musical français. Ses influences américaines transparaissent dans son style musical, qui mélange rock, blues, country et variété. Des titres comme Alice, 1965, ou J'ai oublié de l'oublier, 1967, montrent déjà sa capacité à écrire des textes touchants et universels. Dans les années 70, Eddie Mitchell enregistre certains de ses plus grands succès, avec des albums comme Rocking in Nashville, 1974, ou La Dernière Séance, 1977. Ce dernier titre, véritable ode au cinéma américain, devient l'une de ses chansons emblématiques. Parallèlement, il anime une émission de télévision éponyme consacrée aux films cultes, renforçant son image d'amoureux de la culture américaine. Dans les années 80, Eddie Mitchell s'affirme comme une figure incontournable de la chanson française. Son album Franchi, 1980, connaît un immense succès, porté par des titres comme Couleur Mentalo, une ballade mélancolique qui reste l'un de ses plus grands classiques. Il s'entoure des meilleurs musiciens, souvent issus de la scène américaine, pour créer un son unique, mêlant élégance et authenticité. Cette période est marquée par des collaborations prestigieuses, notamment avec des artistes comme Johnny Hallyday et Jacques Dutronc, avec qui il forme dans les années 2010 le groupe Les Vieilles Canailles. Dans les années 90, Eddie Mitchell continue de produire des albums de grande qualité, comme Rio Grande, 1993, et Mr. Eddie, 1996. Ses textes deviennent plus introspectifs, explorant des thèmes comme le temps qui passe, l'amour et la nostalgie. Eddie Mitchell ne se limite pas à la musique. Dès les années 70, il entame une carrière au cinéma, où il s'impose comme un acteur talentueux et charismatique. Il tourne dans des films comme Coup de torchon, 1981, de Bertrand Tavernier ou Le bonheur est dans le pré, 1995, d'Étienne Châtillier, recevant les éloges de la critique. Passionné d'écriture, il publie également plusieurs livres, dont des romans et des autobiographies, où il partage ses réflexions sur sa carrière et son amour de la musique et du cinéma. Malgré son âge avancé, Eddie Mitchell reste une figure active et respectée de la musique française. En 2021, il sort l'album Country Rock, prouvant que son inspiration est intacte. Toujours élégant et fidèle à son style, il continue de se produire sur scène, attirant un public fidèle et intergénérationnel. Avec plus de 35 albums studio, des dizaines de tubes et une carrière riche et variée, Eddie Mitchell est devenu une légende vivante. Son élégance, son humour et son authenticité en font une figure unique dans le paysage artistique français. Retrouvez les clips ou les chansons dans la description. Si cette histoire et cette vidéo vous ont plu, n'hésitez pas à rester avec nous. Abonnez-vous pour rejoindre notre communauté, et soyez sûr de ne rien manquer des prochaines histoires captivantes que nous partagerons.